Bonjour mes élèves, la leçon d'aujourd'hui est l'étude analytique de l'espace. Dans la première partie, on va voir comment exprimer analytiquement la collinéarité de deux vecteurs et la coplanarité de trois vecteurs. Dans la deuxième partie, on va écrire les équations des droites et plans dans l'espace. Dans la troisième partie, on va voir les positions relatives des droites et plans dans l'espace, analytiquement. On va commencer par la première partie. Pour commencer, on va définir base et repère dans l'espace. C'est quoi une base dans l'espace? On prend I, J et K, trois vecteurs non coplanaires de V3. Pour tout vecteur U de V3, il existe un unique triplet X, Y, Z de réel, vérifiant le vecteur U égale X fois le vecteur I, plus Y fois le vecteur J, plus Z fois le vecteur K. On dit que le triplet IJK constitue une base de l'espace V3. Le nombre X s'appelle l'abscisse du vecteur U, Y l'ordonnée du vecteur V et Z la cote du vecteur U. Donc, maintenant, on prend un point O de l'espace E, le quadruplé OIJK avec IJK base, une base ce quadruplé constitue un repère de l'espace E. Maintenant, pour tout point de M de l'espace E, il existe un unique triplet de réel X, Y, Z vérifiant le vecteur OM égale X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J plus Z fois le vecteur K. Les réels X, Y et Z sont appelés coordonnées du point M dans le repère O, I, J, K. Maintenant, on a ici deux repères. Le premier, le repère O, I, J, K. Le premier, c'est un repère normal. L'axe OI s'appelle l'axe des abscisses, OJ l'axe des ordonnées, OK l'axe des côtes. Alors, dans le deuxième repère, c'est un repère orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire un repère orthonormé? La norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J est égale à la norme du vecteur K est égale à 1. Et I et J sont perpendiculaires 2 à 2, sont orthogonaux 2 à 2, c'est-à-dire le vecteur I est orthogonal au vecteur J, le vecteur J est orthogonal au vecteur K et le vecteur K est orthogonal au vecteur I. Alors dans le deuxième, c'est un repère orthonormé. Maintenant, on prend l'exemple du cube, le cube ABCD, EFGH. Dans ce cube, on voit bien que les points A, B, D et E, A, B, D et E ne sont pas coplanaires. Le point E n'appartient pas au plan ABC. Donc, les points A, B, D et E ne sont pas coplanaires. Par suite, AB, AD et AE sont trois vecteurs non coplanaires. Donc, ils constituent une base dans l'espace V3. Cinquièmement, on a un exemple. On va voir comment représenter un point dans l'espace. Donc, je prends le point M d'abscisse 1, d'ordonnée 4 et de cote 5. Alors, l'axe des abscisses, je mets 1. Dans l'axe des ordonnées, je mets 4. Et dans l'axe des côtes, je mets 3. Ici, 3. 1, 4, 3. Donc, 1, 4, 3. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 4. Ici, j'ai 3. Alors, on construit le point M1 par parallélogramme. La somme de ces deux vecteurs, on termine le quatrième point du parallélogramme, c'est le point M1. Maintenant, on prend 3, le point O et ce troisième point. Le quatrième point, on termine le parallélogramme et c'est le point 1, 4, 3. Alors, maintenant, on revient à notre cube. Les points D, A, C et H. On voit bien que le point H n'appartient pas au plan ADC. Donc, les vecteurs DA, DC et DH ne sont pas coplanaires. Donc, ils constituent un repère dans l'espace. Par suite,
Le point D, DA, DC, DH, DA, DC, DH, avec le point D, constitue un repère de l'espace. Maintenant, on va voir les coordonnées de ces points. Le point D est l'origine du repère, donc il a pour coordonnées 0, 0, 0. Alors le point A, le vecteur DA est le premier vecteur de ma base. Donc le vecteur donc le point A a pour coordonnées 1, 0, 0. DC, c'est le deuxième vecteur. Donc le point C a pour coordonnées sur l'axe des abscisses 0, sur l'axe des ordonnées 1 et sur l'axe des côtes c'est 0. Le point E, elle est là. Donc le point E, qu'est-ce qu'il a pour coordonnées? Si je le projette sur l'axe des abscisses, il a 1. Sur l'axe des ordonnées, c'est 0. Sur l'axe des côtes, il a 1. Donc le point E, 1, 0, 1. Le point F, elle est là. Donc si je le projette sur ce plan, ça me donne le point B. Je le projette sur l'axe des abscisses, ça me donne 1. Sur l'axe des ordonnées, ça me donne 1. Et quand je projette le point F sur l'axe des côtes, ça me donne 1. Donc le point F a pour coordonnées 1, 1, 1. Maintenant, tous les résultats de la géométrie plane s'étendent à l'espace par l'adjonction d'une troisième coordonnée, la cote. C'est-à-dire tous les résultats qu'on a vus dans l'espace, ça reste vrai dans le plan, ça reste vrai dans l'espace. On ajoute la troisième composante qui est la cote. Alors si A et B sont deux points de coordonnées XA, YA, ZA et XB, YB, ZB. Comment on calcule les coordonnées du vecteur AB? C'est la même chose, XB moins XA, la même chose que dans le plan, XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Maintenant, on a I le milieu du segment AB. Alors, les coordonnées du point I, je fais la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2 et la somme des côtes sur 2. C, U et V sont deux vecteurs. Alors, les coordonnées du vecteur U plus V, c'est la somme des coordonnées du vecteur U plus V. Donc, je fais A plus A' comme abscisse, B plus B' pour ordonnée, C plus C' pour cote. Maintenant, si K est un réel, le vecteur KU, il a pour coordonnées KA, KB, KC. Donc, on revient à notre exemple. On veut déterminer le milieu du segment EF. Le point E a pour coordonnées 0, 1, 1. Le point F, 1, 1, 1. Donc, les coordonnées du point M, je fais la somme 1 plus 1 sur 2, 0 plus 1 sur 2 et 1 plus 1 sur 2, qui me donne 1, 1 demi, 1, qui sont les coordonnées du point I milieu du segment EF. Maintenant, quand on prend un espace orthonormé, qu'on a vu, la norme du vecteur I est égale à la norme du vecteur J est égale à la norme de K, et I et J sont orthogonaux 2 à 2. On veut calculer la distance AB. Donc la distance AB, c'est quoi? C'est la norme du vecteur AB. Donc est égale à la racine carrée de xb moins xk carré moins xa carré plus yb moins ya carré plus zb moins za carré. Donc, comme dans le plan, on ajoute la troisième composante. Maintenant, si mon vecteur U a pour coordonnées ABC, alors sa norme, c'est la racine carrée de premier de A carré plus B carré plus C carré. On a les points de l'exemple de tout à l'heure, les points DA, ces deux points E et F. Je veux calculer la distance DF. Donc, le vecteur DF est là pour coordonner 1, 1, 1, parce que D était l'origine du repère. Donc, la distance DF, c'est racine carrée de 1 carré plus 1 carré plus 1 carré, c'est-à-dire est égal à la racine de 3. Maintenant, on va voir comment exprimer analytiquement la collinéarité de deux vecteurs. Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs sont colliniaires? Donc, deux vecteurs sont colliniaires si seulement si ces trois déterminants sont nuls.
On va voir après comment on construit ces trois déterminants. Donc, les vecteurs U et V sont collinéaires si seulement si les deux trois déterminants sont nuls. C'est-à-dire le premier est égal à 0 et le deuxième est égal à 0 et le troisième égal à 0. Alors, quand est-ce que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires? Je fais la négation de la première. Ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires si seulement si le premier déterminant est différent de 0 ou bien le deuxième est différent de 0 ou bien le troisième est différent de 0. Il suffit que l'un des trois déterminants soit non nul pour que les deux vecteurs ne soient pas collinéaires. Alors maintenant, on a une autre proposition qui dit si ABC est différent de 0, c'est-à-dire si les coordonnées du point d'un des deux vecteurs est non nul, comment on exprime la collinéarité? A' sur A est égal à B' sur B est égal à C' sur C. Si ces trois nombres sont égaux, alors les deux vecteurs sont collinéaires. Sinon, ils ne sont pas collinéaires. Donc, on va voir comment on construit ces déterminants qui ont apparu dans la proposition précédente. Donc, on fait le tableau. Ça, c'est un tableau. Le tableau qui est formé par les coordonnées du premier vecteur et les coordonnées du deuxième vecteur. Pour D1, j'élimine la première ligne du tableau. Ça me reste un déterminant. Ça me reste un tableau carré qui est un déterminant. Donc, voilà le premier déterminant. Dans le deuxième, j'élimine la deuxième ligne du tableau. Ça me reste le deuxième déterminant. Dans le troisième déterminant, j'élimine la troisième ligne du tableau. Ça me reste ce tableau carré qui me forme un déterminant. Donc, c'est comme ça qu'on construit les trois déterminants. Le premier, on élimine la première ligne du tableau. Le deuxième, on élimine la deuxième. Et le troisième, on élimine la troisième ligne du tableau constituée par les coordonnées des deux vecteurs. Maintenant, on passe à un exercice. Petit a, les vecteurs U et V sont-ils collinéaires? La même chose pour les deux, pour deuxièmement. Alors, je construis d'abord mon tableau. Les coordonnées de mes vecteurs U, c'est 1, 1, 2. Et celle de V, c'est 0, 1, 1. Donc, j'élimine la première ligne qui me donne le premier déterminant. Le premier déterminant égal à moins 1, il est différent de 0, d'où mes deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Maintenant, je passe au deuxième cas. Je mets le premier vecteur, les coordonnées du premier vecteur dans mon tableau, puis les coordonnées de l'autre vecteur. Alors, j'élimine la première ligne. Ça me reste moins 1, 3, 1 tiers, moins 1. Je calcule ce déterminant qui me donne 1 moins 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 moins 1 égale à 0. Je passe au deuxième. J'élimine la deuxième ligne. Il me reste le déterminant, je le calcule. Ça me donne moins 6 moins moins 6, c'est-à-dire moins 6 plus 6, c'est nul. Je passe au troisième déterminant. Alors, j'élimine la troisième ligne de mon tableau. Il me reste 6 moins 2, moins 1, 1 tiers. Alors, ça me donne 6 fois 1 tiers, 6 sur 3, c'est-à-dire 2, moins 2. Ça me donne 0. Donc, les trois déterminants extraits de mon tableau sont nuls, d'où mes deux vecteurs sont collinéaires. On passe, grand 3, conditions de collinéarité de trois vecteurs. Pour commencer, on va définir le déterminant de trois vecteurs. Je prends trois vecteurs U, V et W de coordonnées A, B, C, A', B', C' et A seconde, B seconde, C seconde. On appelle déterminant des vecteurs U, V et W dans cet ordre. On précise bien l'ordre parce que quand on change la place de vecteur, le signe change. Le nombre réel noté, déterminant de UV, est défini par, voilà, déterminant, c'est un tableau carré. Alors, dans la première, je mets les coordonnées du premier vecteur. Dans la deuxième colonne, je mets les coordonnées du deuxième vecteur. Et dans la troisième, je mets les coordonnées du troisième vecteur. Alors, on va voir comment on calcule ce déterminant après. Je mets A, puis moins la deuxième B, plus C. On peut le calculer d'une autre façon, mais on se restreint à cette définition. On va voir maintenant comment calculer
ce déterminant. Voilà mon déterminant, c'est A moins B plus C. Et les déterminants qui restent. Alors, comment on construit le premier déterminant qui reste? Alors, le point A, le nombre A, c'est la rencontre de la première colonne et de la première ligne. Voilà, j'élimine la première colonne et la première ligne. Ça me reste le déterminant. Voilà comment on construit le premier déterminant. Le deuxième, donc j'ai moins B. J'élimine la ligne bleue, la colonne bleue et la ligne bleue. Il me reste l'autre déterminant. Maintenant, pour C, j'élimine la colonne verte et la ligne verte. Il me reste ce déterminant. C'est comme ça construit ces trois déterminants carrés. Donc, j'ai A fois le déterminant qui reste, moins B fois le déterminant qui reste, puis C fois le déterminant qui reste. C'est comme ça qu'on calcule notre déterminant. On va voir ceci sur un exemple. Exemple, j'ai 3 vecteurs, je veux calculer ce déterminant. Dans la première colonne, je place les coordonnées de mes vecteurs I qui sont 3, moins 2, moins 5. Dans la deuxième, les coordonnées du vecteur V qui sont 2, moins 1, 1. Et dans la troisième, 4, moins 2, 3, qui sont les coordonnées de mon troisième vecteur. Donc, je calcule mon déterminant est égal. Donc, la première colonne et la deuxième ligne, c'est 3, les déterminants qui restent. Moins 2, la première colonne et la deuxième ligne, les déterminants qui restent, c'est-à-dire 2, 4, 1, 3. Plus moins 5, la première colonne et la troisième ligne, le déterminant qui reste. On passe maintenant au calcul. Ça me donne moins 3 plus 2, c'est-à-dire moins 1. Le deuxième, moins 2, ça me donne plus 2. Ça me donne 6 moins 4, c'est-à-dire 2. Et ici, moins 4, moins 4, c'est-à-dire plus 4. Ça me donne ici 0. Alors, le reste, ça me donne moins 3 plus 4, qui est 1. C'est le déterminant demandé. Maintenant, on a une propriété. Comment exprimer la coplanarité de 3 vecteurs? Donc, les vecteurs UV et W sont coplanaires si seulement si déterminant de UV W égale à 0. UV et W ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire je fais la négation de la première qui me donne déterminant est différent de 0. Alors, on a un exercice. Étudier la coplanarité des vecteurs UV et W dans les cas suivants. UV, W et deuxièmement. Alors, on passe à la résolution. J'ai mes vecteurs UV et W. Je place les coordonnées de mes vecteurs U, celles de V et après celles du vecteur W. Alors maintenant, les premières colonnes et la première ligne se rencontrent en 1. Donc, j'ai le déterminant qui est resté 1, 0, 2, 3, moins le nombre 1. Le déterminant qui reste, c'est 0, 1, 2, 3, plus moins 1. Le déterminant qui reste, c'est 0, 1, 1, 0. On passe au calcul. Ça me donne 3 moins 0, c'est-à-dire 3. Ici, 0 moins 2, précédé de moins, c'est-à-dire plus 2. Ici, ça me donne 0 moins 1 avec moins. La somme, ça me donne 6. 3 plus 2 plus 1, c'est 6. Le nombre 6 est différent de 0. Donc, mes deux vecteurs, ils sont comment? Ils ne sont pas coplanaires. Maintenant, voilà, mes deux vecteurs ne sont pas coplanaires. Maintenant, je passe au deuxième exemple. Alors, les coordonnées du vecteur U, c'est 1, 0, 1, V, 8, 3, moins 5 et W, 6, 3, moins 7. Je passe au calcul. Le premier, ça me donne ce tableau précédé de 1, donc c'est le hadith. 0, je ne l'écris pas, le déterminant, c'est parce que je vais le multiplier par 0, ça ne sert à rien. Le troisième, je le multiplie par 1, le déterminant qui reste. On passe au calcul, ça me donne moins 21 plus 15. Ici, ça me donne 8 fois 3, 24, moins 18. Donc, la somme, ça me donne moins 21 plus 15, ça me donne moins 6, plus 6, ça me donne 0. Ce déterminant est égal à 0, donc mes 3 vecteurs sont coplanaires. Ainsi, mes élèves, on arrive à la fin de la première partie. À bientôt.